Donc, R égale Z tangente alpha. Maintenant, L. Je sais que Z égale L cosinus alpha. Donc, L cosinus alpha. Dans ce cas, pour calculer dl, donc ça sera dz égale dl cosinus alpha. Donc, ds égale, je vais exprimer tout en fonction de z. Donc, r, à la place de r, je vais mettre z tangente alpha. Z tangente alpha. Ensuite, d θ. Et à la place de dl, je vais mettre dz sur cos alpha. dz sur cos alpha. Donc, ds égale tangente alpha sur cosinus alpha, z dz dθ. Maintenant, il faut que j'analyse si les deux variables sont dépendantes ou non. Alors, quand je fixe mon z, θ varie de 0 à 2π. Quelle que soit la valeur de z, mon θ varie de 0 à 2π. Donc z et θ, ce sont deux variables qui sont indépendantes. Donc je peux séparer les deux intégrales. Alors, S égale une constante tangente alpha sur cos alpha, l'intégrale z dz. Z varie de 0 à h. L'intégrale par rapport à θ, de 0 à 2π. S égale tangente alpha sur cos alpha. J'obtiens z carré sur 2, il faut que j'applique de 0 à h. Et l'intégrale par rapport à θ, ça sera θ. J'applique les bornes, donc fois 2π. Donc S égale tangente alpha sur cos alpha, h au carré, 2 et 2, ça se simplifie, fois pi. Maintenant, il faut que j'exprime tangente alpha et cosinus alpha en fonction de paramètres, en fonction de R et grand H. Alors, comme on voit, R sur H, ça sera tangente alpha. Donc, tangente alpha, ça sera grand R sur H. En ce qui concerne cosinus, cos alpha, ça sera H sur racine carrée de H au carré plus R au carré. Donc H sur racine carrée de plus H au carré. Donc tangente alpha sur cosinus alpha, ça sera R sur H fois H racine de R au carré plus H au carré. Alors, S égale H au carré pi fois R racine de R au carré plus H au carré divisé par H au carré.
h au carré, je simplifie. Et la surface latérale d'un cône égale pi r racine de r au carré plus h au carré.